Bonjour à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année, donc bonne année. Mes meilleurs vœux pour tous vos projets en 2022. Donc moi je commence l'année, on va dire, sous les chapeaux de roue, puisque madame a chopé le Covid, moi j'ai chopé aussi le Covid, état grippal, etc., courbature. Donc j'espère que je pourrai faire la vidéo, parce qu'en ce moment je tousse assez régulièrement. Donc on va voir comment ça se passer, hein. Donc on va continuer avec la Zero Linux. Donc j'étais parti pour faire la démo avec la version K2 Plasma, mais impossible à booter sur mon portable HP. Donc il faut savoir que la Zero Linux c'est une grosse customisation de l'environnement K2 Plasma. C'est basé sur Arch Linux et puis ils ont aussi des outils en provenance d'Arco Linux. Si vous avez une machine qui n'est pas assez puissante, vous pouvez prendre l'environnement XFCE et puis il y a aussi, ça a été demandé par rapport à leur communauté, la version Niom. Donc c'est avec ça ici que je vais faire la démo, donc désolé. Je verrai après pour tester l'environnement K2 Plasma quand j'aurai assez d'énergie. Donc il y a un petit disclaimer concernant Wayland et les cartes graphiques Nvidia. Comme d'habitude, vous trouvez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc il vous faut au moins une carte de la famille Maxwell pour que cela puisse bien fonctionner avec Wayland. Et puis si, comme moi, vous avez des anciennes cartes Nvidia, donc moi j'ai une carte de la famille Kepler, il faut partir sur le pilote libre nouveau pour que Wayland puisse fonctionner. Sinon, si vous partez avec une ancienne carte graphique avec le pilote propriétaire Nvidia, eh bien, vous aurez comme seul choix de fenêtrage, ce sera du X11. Donc voilà, tout est expliqué. C'est ici qu'au niveau du grub, dans la Ventoy que je bloquais, donc je laissais sur UEFI, j'ai laissé le décompte, et après j'ai pu installer donc la version Niom sur ce portable HP. Donc une fois que j'ai installé donc la Zero Linux, donc du coup j'ai eu le pilote libre nouveau, et après donc je suis passé par les outils, hein. Donc ils ont un installateur pour mettre les cartes propriétaires, et après ça m'a installé le driver 470.94, donc en prenant certains paquets en provenance d'AUR, et puis après, si vous avez des conflits entre certains paquets, il faudra les supprimer. Et après, le système a fait en sorte de redémarrer, on va dire, automatiquement l'ordinateur. Et une fois que c'était fait, ben, je me suis retrouvé avec le driver 470.94. J'en ai profité aussi pour activer CUDA, pour avoir le NVENC, que ce soit pour OBS ou toute autre application. Donc voilà, donc du coup on va commencer la petite démo rapide, hein, parce qu'au niveau de la voix c'est pas toujours évident. Donc là on a un arc menu, et après donc un accès rapide à ces différents dossiers, et après à différents composants on va dire du système, logiciel, paramètres, ajustements, etc. Et lorsqu'on va dans tous les programmes, vous allez voir que parfois il y a certains petits points bleus. Ça signifie simplement que vous avez des programmes qui sont nouveaux. Donc si je vais dans Jeux, on voit que 0AD c'est une nouveauté que j'ai installée. Une fois que j'irai dessus, hop, ça va disparaître. Donc on va dire que c'est une aide visuelle des nouveaux programmes que vous avez sur la Zero Linux. Donc après, donc ça reste du classique, hein. On a ici une option pour pouvoir changer d'espace de travail. Et là, on a le Tile Windows. Donc là, lorsque vous allez l'activer, toutes les applications vont prendre tout l'espace de travail disponible. On va faire une démo avec le terminal. Donc là, il prend la totalité du bureau. Si maintenant j'ouvre Nemo, eh ben, ce sera, on va dire, séparé entre les deux. Ce que j'ai, sans pour autant que je puisse prendre, on va dire, la souris et de faire la séparation, etc. Bon, ça se fait de manière automatique, hein. Je vais lancer ajustement, et automatiquement, ça sépare l'espace de travail, quoi. Et quand je veux fermer ces deux-là, eh bien, le terminal va reprendre la totalité du bureau. Voilà, donc ça, c'est la fonction Tile Windows, voilà, qu'on peut activer ou non, en fonction de vos désirata. Donc là, on voit qu'on a le petit NeoFetch, donc un Niom en version 41.2, et on a un Linux kernel en 5.15.13. Donc on continue, donc là, c'est pour, donc, lorsque vous avez une clé USB,
Ouais, certains petits effets. À côté, donc on a donc PAMAC. Donc j'ai des mises à jour qui sont disponibles. Il y en a 16. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour hein, pour le système. Donc il y a pas mal de choses. AMD Ucode qui sera mis à jour. Pourtant j'ai que du full Intel sur la machine. En plus j'ai choisi Intel Ucode. Donc on verra bien. Il y a le firmware qui sera mis à jour. Donc il y a pas mal de petites choses. Je verrai ça après. Alors, concernant PAMAC, on a une version 10.3. On avait vu qu'il y avait le dépôt AUR qui avait été utilisé pour installer donc le driver propriétaire NVIDIA. Mais on va voir que lorsqu'on va dans PAMAC et dans logiciel tiers, celui-ci n'est pas activé par défaut. Donc, prise en charge d'AUR, il faut manuellement l'activer. Que ce soit l'AUR, le Flatpak ou les paquets Snap. Voilà, donc on va continuer. Donc là, après le reste, ça reste du classique. Hein. Accès rapide, on va dire, au son, au Wi-Fi, etc. Et après, donc on retrouve Nemo. Donc ça, c'est le gestionnaire de fichiers par défaut sur le bureau Nuom en version 5.0.5. Vous constaterez que y a pas, c'est pas traduit en français, même si les locales sont en français. Donc avec Nemo, ça, je pense que ça viendra dans une prochaine mise à jour. Et après, tout ça, c'est par défaut. Hein. Firefox était par défaut. Ah oui, avec Firefox, j'ai oublié de préciser, uBlock Origin était déjà installé par défaut dans Firefox. Donc après, on a Nemo, on a Ajustement. Voilà, donc ça, j'ai laissé par défaut. Il n'y a que le fond d'écran que j'ai changé. Le reste, ça viendra, on va dire, au fil de l'eau. Donc on a Ajustement. On va retrouver à côté les extensions. Donc il y a un pack d'extensions. Là, on voit qu'il y a des mises à jour pour les extensions. Au moins, on voit que le logiciel met à jour les différentes extensions. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il va me demander de fermer la session. Donc on va laisser ainsi. Je ferai les mises à jour ultérieurement. Il y a le cover flow avec la fonction Alt plus Tab. Ça, on va tester à la fin. Capture d'écran, c'est par défaut. Hein. Un petit logiciel pour capturer l'écran, la fenêtre ou une sélection. Donc le terminal, ça j'ai rajouté photo, Steam j'ai ajouté, tout ça c'est en favori, donc OBS Studio, donc Nvidia on avait déjà vu, à côté Discord, Shortcut, Audacity, etc. Et là on a cet outil hein, qui permet donc sysconfig, hein, si vous le lancez, d'installer donc une carte graphique Nvidia, et driver propriétaire. Vous avez la liste, hein, que ce soit pour Fermi ou Kepler. Donc même si ma carte n'apparaît pas ici, hein, donc j'ai cherché sur internet et je fais partie de la famille Kepler. Et c'est pour ça qu'il m'a mis le driver 470. Et après il suffit de venir ici, de l'installer, de mettre le nouveau autre mot de passe. Donc là il vous dit qu'il va enlever le driver nouveau pour installer, on va dire, le pilote propriétaire Nvidia. Et il suffit, après le système redémarre automatiquement, on va dire, l'ordinateur. Et puis là, on a toute la liste des applications. Hein. Donc là, c'est surtout ce qui est performance du système, etc. Il y a la possibilité de les regrouper, on va dire, par famille. Hein. Là, j'ai seulement Endor, mais je pourrais mettre, par exemple... tiens, il a disparu, donc je pourrais mettre aussi Audacity dedans. Ou le contrôle du volume audio. C'est pour la démo rapidement. Voilà. Et on va faire le cover flow, donc Alt plus Tab. Donc Alt plus Tab. Voilà. Donc ça c'est le cover flow. Pendant qu'on y est, donc on peut voir aussi dans le Arc menu, il y a la possibilité d'avoir l'aperçu des activités. Hein. Ça, je n'ai pas fait la petite démo. Voilà. Et puis vous avez... vous pouvez changer l'espace de travail. Alors concernant donc les fonds d'écran, alors celui par défaut avec
le truc de Windows, une fois que vous changez, celui-ci disparaît. Donc il se retrouve pas dans la liste ici. Donc voilà quoi, donc ne soyez pas surpris. Donc voilà, j'ai changé de fond d'écran. Donc je vais continuer avec cette Zero Linux qui est toute jeune. On a vu qu'avec Nemo, donc c'est pas traduit le gestionnaire de fichiers en français. Avec Firefox, c'est pas compliqué de mettre Firefox en français. uBlock Origin est déjà, on va dire, installé par défaut. Et puis on voit que quand même il y a pas mal de petites extensions qui sont mis en place pour Neom. Je crois que Dark Zero, il n'a pas voulu trop en mettre parce qu'il n'a pas envie que ça casse, on va dire, au niveau des mises à jour de Neom. Je crois qu'il en parle ici. Hein. Je crois que c'est ici qu'il paraît qu'il n'a pas mis trop de fonctionnalités. Hein. Attendez que je vois le message, mais il me semble qu'il en parle ici. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'extensions avec l'environnement Neom. Je regarde vite fait. Donc c'est ici. Hein. Il dit que Neom c'est connu pour rompre lorsqu'il y a à chaque mise à jour majeure. Donc c'est pour cela qu'au niveau des extensions, il y a aller tranquille. Voilà, donc du coup c'est pas mal. Donc les extensions sont là, par défaut. Donc je vais tester encore cette distribution avec cet environnement Neom. Et puis j'ai essayé de passer avec la version phare et avec le bureau K2 Plasma. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.